qu'on va changer de domaine, changer de continent à présent. L'avenir du foot est-il en Asie? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui, alors que je vous emmène au Vietnam. Là-bas, on se passionne pour le ballon rond et surtout pour la première ligue anglaise. On rêve surtout de se qualifier pour la Coupe du Monde. Pour cela, il faut évidemment des bons joueurs. Encore faut-il savoir les former. Reportage dans une école de foot où l'on applique les méthodes d'un ancien international tricolore, Jean-Marc Guillou. Un document signé Clovis Casali pour le Focus. Les hauts plateaux de Pleiku avec ses rizières et ses plantations de café. Dans cette région du centre du Vietnam, les touristes se font rares. Mais un étranger a décidé de s'y établir avec un but bien précis. Former les footballeurs vietnamiens de demain. In attack, take pleasure. I want to see the ball, make many pass. Okay? Control, pass, control, pass. If you keep the ball, it's for go. Make 1-1. Oh. Guillaume Greshon est un ancien footballeur français de Ligue 2, reconverti éducateur à des milliers de kilomètres de chez lui. Il recrute des Vietnamiens qui, dès l'âge de 12 ans, sont programmés pour devenir professionnels. 10 entraînements par semaine et toujours pieds nus. Les règles de l'académie Jean-Marc Guillou sont respectées à la lettre. Ces jeunes-là, ça représente déjà l'avenir du pays. Alors peut-être pas tous, mais j'espère une grosse partie de cet effectif-là. On essaye d'apporter un football basé beaucoup plus sur la technique, l'intelligence, d'éviter les contacts. Donc c'est un petit peu à l'opposé de ce qui se faisait avant. Et maintenant, beaucoup d'équipes se mettent aussi à jouer comme ça. La méthode a déjà porté ses fruits dans le passé. La première académie JMG en Côte d'Ivoire avait formé la génération dorée des frères Touré, Gervinho ou autres Salomon Kalou. Ici, les places sont chères. Sur 1000 jeunes, seul un sera choisi. Entraînement, match, école, l'emploi du temps est chargé. Le samedi, cours d'informatique avec une professeure un peu fan. Ces joueurs sont très actifs et c'est souvent un signe de grande intelligence. Ils s'entraînent si dur et sont parfois si fatigués. Mais ça veut dire qu'ils ont l'habitude de donner leur maximum. Guillaume veille à la discipline chez ses jeunes joueurs. En 11 ans, il a vu le Vietnam se transformer avec notamment l'apparition de dizaines d'écoles de football, pas toujours très professionnelles. C'est assez marketing si tu veux, tu as des académies qui ne sont pas, qui travaillent pas comme nous. Nous on est là pendant 7 ans avec un vrai projet, avec une vraie méthodologie, une vraie philosophie. Et des infrastructures de haut niveau. Car l'académie est le centre de formation du club Doang Anh Gialai, en première division vietnamienne. Son président, un richissime homme d'affaires de Pleiku, qui a tout financé. Un complexe qui ferait envie à bien des clubs européens. Jeunes et professionnels dorment, s'entraînent et mangent côte à côte. Ce Jamaïcain est la seule recrue étrangère. Au tout début, l'un de mes coéquipiers m'a demandé « Mais pourquoi t'es venu au Vietnam ?» Et je lui ai répondu « Pourquoi pas ? Vous savez, ici, on a un docteur qui est toujours disponible. On a 3 repas par jour. On a la salle de musculation. On a vraiment tout ce qu'il faut pour réussir. » À domicile comme à l'extérieur, la ferveur est toujours là. Car le club fournit de nombreux joueurs à l'équipe nationale. Le pays tout entier s'enthousiasme pour cette nouvelle génération qui commence à obtenir des résultats sur la scène internationale. La star, c'est lui, Nguyen Quang Phuong, surnommé le Messi vietnamien. Pur produit de l'académie, il rêve de jouer en Europe et des clubs du championnat espagnol sont intéressés. Lui et son ami d'enfance ont déjà connu l'étranger, avec des moments compliqués au Japon et en Corée du Sud. Selon eux, le football vietnamien doit s'inspirer des méthodes et valeurs de l'académie. Quand je suis arrivé ici, je n'étais qu'un enfant, je ne savais rien et j'ai tout appris du football et de la vie. Maintenant, je ne suis pas seulement un bon footballeur, mais aussi une bonne personne. Et ça, j'en suis fier. Nous, les footballeurs vietnamiens, sommes moins athlétiques et moins physiques que les Japonais. Ils courent et bougent beaucoup plus que nous. Il faut qu'on soit aussi professionnels qu'eux, même si leurs installations sont bien meilleures que les nôtres.
Le Japon et la Corée du Sud, des modèles en Asie, avec des joueurs qui ont brillé en Coupe du Monde ou dans la Première Ligue anglaise, qui rythment les soirées de millions de Vietnamiens. À Ho Chi Minh, Manchester United, Chelsea ou Arsenal ont tous leur club de supporters officiels. Ces jeunes ne sont jamais allés en Europe, mais savent tout de son football. Ils n'attendent qu'une chose, pouvoir vibrer un jour pour leur équipe nationale en Coupe du Monde et voir des Vietnamiens se mesurer aux stars du ballon rond. Voilà, une pensée à vous qui nous regardez depuis le Vietnam depuis aujourd'hui. Pauline, dans le prochain journal, nous irons en Russie. Nous irons en Russie et nous retrouvons notre correspondant pour parler de la visite d'Emmanuel Macron dans le pays. Il rencontre Vladimir Poutine. A tout de suite.